Bonjour à toutes et à tous. On peut venir au fact-checking de bien des façons et être confronté en tant que journaliste à des problématiques spécifiques en fonction des contraintes locales. Aux Philippines, la situation de l'écosystème médiatique est pour le moins délicate. Depuis l'accession au pouvoir du président Rodrigo Duterte en 2016, le pays ne fait que perdre des places dans le classement établi par l'Observatoire de la liberté de la presse, tenu par l'ONG Reporters sans frontières. Classé 136e aujourd'hui, la situation pourrait encore se dégrader. Et ce n'est pas une surprise. Dès son discours d'investiture, le président avait donné le ton. Ce n'est pas parce que vous êtes un journaliste que vous serez préservé des assassinats si vous êtes un fils de pute. La liberté d'expression ne pourra rien pour vous, mes chers. Après avoir pris pour cible le journal Daily Philippine Inquirer, l'administration Duterte s'est engagée dans une violente campagne de harcèlement judiciaire à l'encontre du site d'information Rappler et de sa fondatrice Maria Ressa. Dans le monde arabophone, les fake news se répandent souvent comme une traînée de poudre, parfois encouragées par les autorités au pouvoir. Heureusement, certains sites spécialisés dans le fact-checking ont émergé pour lutter contre ce fléau. L'un des principaux d'entre eux, Fatabiano. Derrière cette plateforme très populaire sur les réseaux sociaux, son fondateur, Moat Altaher, à 25 ans, le jeune Jordanien est youtubeur et entrepreneur social. Étudiant en médecine, il n'hésite pas à marteler régulièrement son objectif, favoriser l'émergence d'une génération de citoyens critiques en luttant contre la prolifération de fausses informations sur les réseaux sociaux et en diffusant un contenu fiable vérifié par des spécialistes. En réalité, la plateforme de fact-checking Fatabiano n'est pas seulement un projet, c'est une solution. Une solution à un problème auquel tous les individus et sociétés sont confrontés, celui de l'infox. Au cours des dernières décennies, nous avons découvert que l'infox n'est pas un problème simple, et encore moins innocent. Son objectif principal est d'encourager les propos haineux, la violence et une cohorte d'autres problèmes. Nous avons créé Fatabiano pour apporter une solution à un problème auquel nous sommes tous confrontés, l'infox et la désinformation. Alors que nous vivons à l'ère de l'infox et que nous sommes en pleine transition de l'ère de l'information à l'ère de la désinformation, les projets comme Fatabiano sont devenus nécessaires. De plus, Fatabiano est une plateforme arabe indépendante de fact-checking. Nous nous concentrons sur 20 pays du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est le théâtre de nombreux conflits et de guerres, ainsi qu'une région comptant plusieurs centaines de millions d'internautes. Nous sommes convaincus que des projets comme Fatabiano devraient jouer un rôle pédagogique important et informer les personnes des dangers de l'infox, ainsi que de l'importance de vérifier les informations et d'apporter des preuves pour soutenir ces propos. Your speech with evidence. So in regard to our partnership with Facebook, en ce qui concerne notre partenariat avec Facebook, il a été établi en mars 2019 dans le cadre d'un programme plus vaste appelé Third Party Fact-Checking Program, programme de vérification des informations par un tiers, dans lequel Facebook collabore avec des fact-checkers indépendants certifié par l'International Fact-Checking Network, le réseau de fact-checking international, afin de participer au projet. Nous collaborons donc avec Facebook et 19 pays du Moyen-Orient. Très éclairant, merci Moat. En Afrique, comme dans d'autres régions du globe, les questions de santé sautent au cœur de nombreuses fake news. Pensez aux anti-vax qui refusent que leur enfant se fasse vacciner, de crainte que les vaccins soient inutiles ou pire, nocifs. Dioma Dramé est une fact-checkeuse spécialisée dans les questions de santé pour la plateforme Africa Tech. Elle parcourt, depuis le Sénégal, les réseaux sociaux de la région pour y traquer les fake news et les vérifier. D'abord, deux choses pour moi. Tout d'abord, il faut conscientiser la population. Il
Il faut les amener à avoir l'esprit critique, en faisant des fact-checking comme nous on le fait, en vérifiant des informations, des déclarations. La deuxième chose, c'est de rééduquer, si je peux dire, les médias. Nous sommes tellement pris par le temps, surtout dans les quotidiens. Il faut produire plus vite et puis avec cette façon de travailler, rares sont les journalistes qui ont le temps d'aller vérifier et revérifier encore. Donc du coup, certainement, ils font facilement circuler de fausses informations pour les citoyens ou autres. Africa Check a un travail vraiment remarquable parce que de plus en plus dans les réseaux sociaux, on voit des personnes qui viennent, lorsque une personne poste quelque chose, il y a forcément une ou deux personnes qui viennent pour demander mais d'où est-ce que vous prenez ce chiffre-là, ou bien où est la source plutôt. Donc on se dit que quelque part en lisant Africa Check, en écoutant nos spots, nos passages dans les radios, oui, ils se rendent compte que c'est très important de se poser des questions, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on voit sur le net. Voilà ce que je peux dire un peu sur la lutte la lutte sur les fausses informations. On l'a vu, même si les conditions de travail sont parfois difficiles et que la pratique est parfois éreintante, chacun et chacune est animé par un enthousiasme et une détermination sans faille. On espère que ce sera le cas pour vous, toutes et tous, après avoir visionné ces interviews.